bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui vidéo achat comics. Donc voilà, on va s'attaquer aux achats du mois de octobre 2024. J'ai pas acheté grand chose comparé à avant, j'achetais vraiment pas mal en quantité. Là je suis vraiment calmé pour le coup car j'ai d'autres priorités dans la vie en ce moment que les comics, clairement. Mais ça ne m'empêche pas d'en acheter et d'en lire, ça c'est clair et net. Mais voilà, j'ai pas la tête, surtout en cette période de fin d'année, j'ai pas la tête beaucoup à lire des comics, tout ça. Mais je continue quand même à compléter mes collections. Alors, par quoi on va commencer? Écoutez, on va commencer par le Marvel Day qui a eu au mois de... Putain, c'était septembre ou octobre, je sais plus. Bref, ça devait être au mois d'octobre de toute façon, je pense. Ouais, le Marvel Day qui a eu au mois d'octobre, du coup. J'ai reçu le petit bouquin là, Docteur Fatalis, Jour de Fatalisme. Je ne l'ai pas lu pour le coup. Graphiquement, c'est quand même très très beau. Moi, j'aime bien en tout cas graphiquement. Je ne connaissais pas le dessinateur, mais c'est plutôt sympathique. J'aime bien. Donc voilà, un petit one-shot qui sera apparemment... qui ne sera pas republié par Panini. Voilà, c'est vraiment... voilà. Pour, si vous voulez avoir ce comics, faut acheter 2 must-have. Pour le coup, là, j'ai joué le jeu et de toute façon, je comptais me les prendre ces must-have là. Bon, il y a Iron Man déjà, le diamant bouteille. Alors celui-là, c'est un doublon parce que je l'ai déjà dans les intégrales. Donc clairement, ça, voilà. Mais bon, je me dis, bah tiens, pour Marvel Day, je vais prendre celui-là. Donc voilà, vous avez pas que l'arc, le diamant bouteille dedans. Vous avez tout ce qui précède, en fait, tout ce qui amène à l'arc, le diamant bouteille, en fait, tout simplement. Avec le passage à Monaco, tout ça, ce qui va se passer. Je vous dis pas ce qui va se passer, mais Tony Stark va être victime d'un complot, enfin d'un coup monté, on va dire. Donc je vous laisserai découvrir. Si vraiment vous voulez pas vous faire les intégrales Iron Man et vous voulez lire quelque chose vraiment de très bien sur le personnage, faut foncer sur ce must-have. Clairement, c'est vraiment un. C'est pas moi mon histoire préférée sur Iron Man personnellement, mais franchement c'est vraiment du très 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 bon, hein, clairement ouais. Franchement, rien à dire. Ensuite, je me suis pris aussi X-Men Extermination. Alors pourquoi je me suis pris du X-Men? Alors tout simplement c'est parce qu'en fait je me suis procuré les All New X-Men de Brian Michael Bendis et j'ai lu 2 tomes pour l'instant, c'est vraiment très sympathique et je sais que en gros c'est pas scénarisé par Bendis mais en gros d'après ce que j'ai compris c'est ce qui conclut le run de Bendis, on va dire. Voilà, c'est en fait les anciens X-Men les X-Men du passé qui sont arrivés dans le futur, enfin dans le présent. Et bah là, comment on va expliquer ça? Il y a quelqu'un qui veut leur peau en fait, clairement. Et du coup, voilà, ils vont essayer de survivre. Mais voilà, c'est vraiment la conclusion du run de Bendis. Enfin, on va dire que c'est la conclusion officieuse, pas officielle, mais voilà. Ça conclut un peu tout ce que Bendis avait fait sur son run sur les X-Men, sur les All New X-Men. Donc voilà, je me suis dit, tiens, autant me le procurer, hein, ça va compléter un peu, ça va faire la fin de run. Donc bon, en tout cas, graphiquement, c'est très chouette, hein, il y a du Pepe Larraz, tout ça. Le scénario, c'est Ed Brisson. J'ai pas lu grand-chose de cet auteur pour le coup, mais bon, on verra bien ce que ça donne, ça va se lire assez vite, je pense. Alors ensuite, voilà, vous l'avez vu sur la chaîne, je me suis procuré le Ultimate Universe numéro 1. Le 2 là sort bientôt, normalement il sort le 4 décembre, c'est ça. Ultimate Universe numéro 2, je vais me le prendre, de toute façon il arrive dans moins d'un mois là, clairement. Alors je tourne cette vidéo, donc j'ai très hâte. Dedans, moi j'ai lu comment on appelle ça? La série Ultimate Universe, Ultimate Renaissance, Ultimate Spider-Man et Ultimate Black Panther. J'ai pas eu Ultimate X-Men parce que je m'en foutais clairement. Donc bon. Voilà, la meilleure série clairement c'est Ultimate Spider-Man, même si Ultimate Universe c'est plutôt sympathique, moi j'aime bien. Mais voilà, la meilleure série clairement là c'est Ultimate Spider-Man, il n'y a pas à dire, hein. Même si moi c'est pas mon... J'aime bien l'approche qu'a Hickman sur le personnage, mais j'aurais, pour relancer le perso, j'aurais préféré autre chose. Après voilà, c'est un parti pris tout ça, c'est plutôt intéressant pour le coup. Hickman ne repompe pas, enfin, repompe pas. Moi, ça me fait penser un peu au Spider-Man de J.J. Abrams dans l'approche, enfin, au niveau, le fait que Peter ait des enfants, tout ça, enfin, voilà, après rien à voir, hein, mais ça me fait penser un peu à ça. Enfin voilà. Donc voilà, hop. Je n'en remonte pas trop pour pas vous spoiler, mais clairement, si vous ne l'avez pas lu,
bah faut le lire. Bon, malheureusement, si vous voulez lire en VF, il n'y a que comme ça qu'on peut se le procurer pour l'instant. Je sais pas si ça ressortira en Deluxe, j'espère. Mais bon, moi, de toute façon, je me les reprendrai pas en Deluxe, je les ai comme ça, donc voilà, j'ai pas envie de me refaire des doublons. Donc bon. Voilà, moi j'ai eu la couverture variante, le Scarlet Spider, pas ma préférée, personnellement, j'en préférais celle du symbiote Spider-Man. Mais bon, après on s'en fout, hein, c'est juste une cover. Le principal c'est d'avoir l'histoire, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je me suis procuré ça. Ah, ensuite, ouais. Je me suis pris l'Epic Collection Wolverine. Bah du coup, je pense que vous êtes au courant. Et si vous ne l'êtes pas, bah écoutez, c'est la fin de cette collection. C'est le dernier volume que sortira Panini dans cette collection pour Marvel, parce qu'il continue pour Star Wars. Star Wars, les Epic Collections, ça ne s'arrête pas. Au contraire, apparemment, ça se vend bien, les Star Wars en Epic Collection, alors que les Marvel, ça a eu beaucoup de mal apparemment. Donc bah écoutez, moi je suis quand même triste, hein, que ça s'arrête cette collection, j'aimais bien. Format souple, il y avait quand même pas mal de pages, ça valait plus le coup qu'une intégrale pour le coup, même si voilà, c'est du souple, après on s'en fout. Mais au niveau du prix, bon, ça commençait à devenir cher à force, mais on se rapprochait un peu du prix des intégrales, mais ça va, c'était encore en dessous. Pour le nombre de pages qu'on avait, c'était correct quand même, il faut dire, hein. Mais ouais, donc je suis quand même triste que cette collection s'arrête, mais bon, voilà, hein, ils peuvent pas continuer financièrement, ils peuvent pas continuer, hein, on va pas leur jeter la pierre, hein, voilà, c'est comme ça, hein, de toute façon. Mais bon. En tout cas, voilà, je me suis pris ce Epic, alors malheureusement, j'ai vu après que j'ai des doublons en fait, parce qu'en fait, il y a beaucoup des épisodes dessinés par, c'est ça, hein, dessinés par John Byrne, hein. Ouais, c'est ça, il y a pas mal d'épisodes dessinés par John Byrne que j'ai dans l'omnibus Marvel Universe par John Byrne, donc j'ai quelques doublons. À part le Wolverine Nick Fury the Scorpion que je n'ai pas, et le Wolverine Jungle Adventure que je n'ai pas non plus, mais sinon les épisodes 17 à 30 de 1988, bah je les ai, donc bon, tant pis, c'est pas grave, mais voilà. Cette Epic Collection, bah écoutez, c'est Archie Goodwin au scénario. Hop. J'aime bien y mettre volume 2, mais bon, il n'y en aura plus d'après, donc bon. Voilà. Apparemment, Panini disait que c'était un peu des must-have, en fait, entre guillemets, des gros must-have à plus cher, mais avec un plus grand nombre de pages. Ils considéraient ça comme des must-have, pas comme pour compléter des collections, même si moi m'en servais pour compléter quelques collections. Par exemple, sur les Avengers, je suis bien content d'avoir trouvé le Kangwar dont l'intégrale n'est plus dispo. Du coup, bah, je les ai en Epic Collection, donc ça complète ma collection d'intégrales. Mais voilà. En tout cas, je ne l'ai pas encore lu celui-là, c'est un gros pavé, comme vous avez pu le voir. Donc voilà. Et ensuite, je me suis pris ça. Alors, je me suis pris deux pockets. Je me suis pris Astonishing X-Men. Alors, pourquoi j'ai acheté le volume 2 et pas le volume 1? Alors, volume 1, moi je l'ai en must-have en fait, qui est là, par là. Et je l'avais acheté déjà il y a très longtemps à la sortie du must-have à l'époque, donc ça remonte en 2022 je crois, donc il y a plus de 2 ans maintenant. Et j'avais jamais eu la suite, parce que Panini ne voulait pas sortir en must-have, et je voulais pas me faire les icons, parce que j'aime pas cette collection. Pour le coup là, c'est vrai que les pockets, au niveau du papier, on est comme sur les icons, mais à un prix vachement abordable, hein. Qualité quand même meilleure, hein. Je préfère quand même du souple que du cartonné, parce que moi ça va tenir mieux au niveau de la colle, je pense. Donc voilà. Donc ouais, Astonishing X-Men. Je vais enfin pouvoir me lire la fin du run de Joss Whedon sur les X-Men, qui est plutôt sympathique, hein, j'avais bien aimé, même si le trait de John Cassaday, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques temps, j'aime bien, mais je suis pas fan, mais j'aime bien quand même. Mais ouais, non, franchement, c'était plutôt une approche très intéressante sur les X-Men, tout ça. Joss Whedon, hein, qui est très fort, hein, pour écrire les équipes de super-héros, tout ça, bah, notamment sur le film Avengers, hein, on sent que le gars il est à l'aise avec rassembler des super-héros ensemble et les faire interagir entre eux. Ça se ressent dans le film Avengers, en tout cas dans les deux films Avengers, et dans ce comics, pour le coup dans les Astonishing X-Men, pardon. Donc ouais. Donc, bah, moi je conseille clairement, hein, si vous n'avez pas le must-have, le volume 1, bah, jetez-vous sur les pockets, enfin jetez-vous. Voilà, prenez les pockets, ça vaut vachement le coup. En 2 tomes, c'est complet. Ça vaut carrément le coup, moi je dis. Voilà. Et je me suis pris aussi en pocket le Civil War. Alors celui-là, pourquoi je me le suis pris? À la base, je voulais pas me faire les Civil War en Deluxe, parce que je trouve ça trop cher, tout ça, par rapport. Mais là, je me dis, c'est quoi, 10 balles, il y aura 6 volumes.
Ça fait 60 €, ça fait le prix de deux luxe. Bon, clairement, ça vaut le coup, je pense. Au moins, j'ai envie de quand même, je suis curieux quand même de lire tout Civil War, c'est-à-dire les tie-in, tout ça entre eux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand il se passe ça, tu vois. Enfin, je suis très curieux de savoir, de connaître ce qui se passe, quel est l'impact que ça a eu sur les autres super-héros, tout ça. Donc, bah, là-dedans, vous avez la série principale, 1 à 6. Vous avez aussi. Bah moi, en fait, tous les épisodes qui sont dans ce pocket, je les ai déjà, en fait. C'est après que je m'en suis rendu compte. Vous avez les épisodes 1 à 7 de Civil War. Vous avez The Confession Civil War que vous avez dans l'omnibus New Avengers numéro 1. Et ensuite, vous avez des épisodes de Captain America de Brubaker, les épisodes 22 à 25. Bah, je les ai aussi. C'est dans le. Si j'ai pas connu, c'est dans le Must-Have Captain America, le rêve est mort, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et dans les omnibus d'ailleurs aussi. Bon, voilà. Mais après, voilà, je me suis pris. Je compte me faire les Civil War en pocket, ça peut être sympathique. Donc voilà, je me suis pris aussi. Voilà, c'est plutôt sympa. Et ensuite, les derniers achats. Alors là, il y a 3 Deluxe. Ouais, j'ai pas acheté beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, hein, je me suis un petit peu calmé. Parce que bon, voilà, ça coûte quand même cher. Il faut faire des choix, de plus en plus de choix. Et donc, bah, j'ai pas pris d'omnibus. De toute façon, il n'y avait pas d'omnibus qui m'intéressait au mois d'octobre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a quoi qui est sorti en omnibus au mois d'octobre? Je sais même plus. Je sais plus. Bon, bref. Voilà, je me suis pris les Deluxe de. Alors, vous allez être très surpris, je pense. Les Deluxe de Daredevil. Ouais, je voulais. À la base, Daredevil, voilà, vous le savez tous. C'est pas un super-héros que j'aime le moins avec les X-Men, clairement. Ce sont des personnages qui ne m'intéresse pas forcément parce que je trouve que c'est du copier-coller de certains super-héros beaucoup plus charismatiques. À part Daredevil, pour le coup, c'est vrai que le run de Bendis m'avait quand même beaucoup plu. Au niveau des dessins, c'était pas ça parce que c'est Alex Maliv. Il a un trait très particulier, un dessin très particulier. Je trouve que son dessin fige l'action dans le temps. En fait, c'est le problème de ce dessinateur-là. Et pour Daredevil, qui est un personnage assez agile, tout ça, qui court, qui se bat, qui se bagarre, voilà, qui est très agile, hein, voilà, c'est ce que je dis. Et le dessin d'Alex Maliv correspond pas forcément. Encore le côté polar, tout ça, voilà, le côté thriller, machin, ça correspond très bien au dessin, ça, il n'y a pas de problème au niveau de l'ambiance, mais au niveau des scènes d'action, ça pêchait un peu. Là, Brubaker, on est un peu dans la même thématique, dans le sens où ça reste du polar, du thriller, enfin, si je puis dire. Mais voilà, on a Michael là, qui est un dessinateur qui, je dirais pas que ça correspond très bien à l'action, mais c'est quand même mieux que Alex Maliv au niveau pour les scènes d'action. Pareil, du coup, il arrive aussi au niveau du dessin, je trouve, au niveau comment dire ça, au niveau du dessin, le côté polar, tout ça ressort bien aussi, donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a un côté froideur dans le dessin, donc ça, en fait, ça fait un bon mélange en fait entre action et l'ambiance en fait. Au niveau de l'action et l'ambiance, son dessin correspond plutôt bien. Je dirais pas parfaitement, mais correspond plutôt bien pour le coup, et ça fait un bon mélange selon moi. Donc voilà. Hop. L'ancrage aussi joue beaucoup, hein. L'ancrage joue beaucoup aussi. Mais voilà, c'est quand même. Moi, je préfère quand même le dessin de Michael Lark pour le coup que le dessin de Alex Maliv. Après, niveau scénario, voilà, Bendis, j'ai beaucoup aimé. C'était très, très, très sympa. C'est vrai que la fin laissait un peu sur une sorte de cliffhanger. En fait, j'ai pas envie de spoiler, mais du coup, ça reprend directement la suite. En fait, Brubaker, il a pas relancé un autre truc, il a carrément pris la suite de Bendis, en fait. Et il a vraiment, comment dire ça? Il n'a pas haché le truc en fait, il a vraiment, comment dire? Il a vraiment, il a réussi quand même à reprendre ce que Bendis avait laissé, qui était pas évident. Et franchement, chapeau à lui parce que j'ai lu le premier tome du coup, et franchement, bah c'est super sympa, hein. Franchement, Brubaker, c'est vraiment très cool, hein. Pour le coup, c'est pas un artiste que je connais beaucoup, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses que. En fait, Brubaker, de toute façon, je pense que ce scénariste-là, il est fait pour écrire des histoires assez sombres, des thrillers, des polars, enfin, ce genre d'histoire assez terre à terre. Je le verrais pas, tu vois, enfin, le mec, je le verrais pas sur les Gardiens de la Galaxie, tu vois, par exemple, tu vois, c'est Ed Brubaker, les Gardiens de la Galaxie, tu sais. Alors, le truc à l'opposé, quoi, hein, tu vois, en fait, c'est le problème de cet auteur-là, je trouve, il est cantonné, enfin, il est, comment on appelle ça? Malheureusement, je pense qu'il est que destiné à écrire ce genre d'histoire dans ce style-là, je pense. Après, il y a toujours ce côté super-héroïque, hein, mais toujours avec une ambiance très sombre, très réaliste.
on va dire, très complotiste aussi par moment. Enfin voilà, c'est la marque, je pense, de ce scénariste-là. Alors que Bendis, vous voyez, Bendis peut faire du polar, tout ça avec le Daredevil, mais il peut aller dans des délires à la Gardien de la Galaxie. C'est pour ça que moi j'adore ce scénariste-là, parce que c'est vraiment un scénariste pour moi qui est complet en fait. Comparé à un Brubaker c'est un très bon scénariste, hein, je dis pas que c'est un mauvais scénariste, mais voilà, tu vois que le mec il pourrait pas écrire autre chose. Enfin, en tout cas, j'ai jamais entendu ou lu d'autres choses qui ressort un peu de son registre de base. Donc voilà. Moi, je me suis pris le tome 1. Hop, je me suis pris le tome 2. Et le tome 3 qui est un putain de pavé. Oh la vache. Donc voilà, je me suis pris les 3 tomes. Bah, écoutez, hein. Voilà, ça fait quand même pas mal de lecture. Moi, j'ai déjà lu le tome 1, il me reste encore 2 tomes. Donc bon. Voilà, pour les achats comics du mois d'octobre, voilà, ça pourrait être une vidéo très très longue. Hein. J'ai pas, voilà, comme je dis, pas acheté grand chose, il n'y a pas grand chose qui m'intéressait ce mois-là. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Fin d'année, je compte faire la petite vidéo collection de comics. Voilà, l'année dernière je l'avais fait en fin d'année, et bah là cette année ça sera pareil, à la même date que je l'ai fait, c'est-à-dire je crois le 14 décembre. Bah, cette de 2024 sortira un 14 décembre aussi. Donc voilà, une petite vidéo collection fin d'année, et puis bah, je pense faire au moins 2-3 vidéos avant la fin de l'année si j'ai le temps, en tout cas j'espère. Parce que c'est vrai que là ces derniers temps j'avais dit ouais je suis sur un bon rythme, je sens que je vais pouvoir vous sortir au moins une vidéo chaque week-end. J'aurais dû me taire. Mais ouais non voilà. Je m'excuse, hein, même si voilà, je suis pas. Je l'ai déjà dit, hein, je suis pas régulier sur ma chaîne, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à moi à la prochaine. Allez, salut tout le monde!